Bonjour ou bonsoir et merci de me rejoindre sur FPTV pour parler culture d'Afrique. Merci de vous abonner à FPTV si vous nous rejoignez sur cette chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler du célèbre boubou. Dans mon livre écrit en 2002, il n'occupe que très peu de place, car je voulais montrer ce qu'était la mode, ou plutôt les modes africaines, loin des clichés. Car les modes africaines sont bien plus riches et variées. En Afrique, comme ailleurs dans le monde, les habitudes vestimentaires se sont modelées au gré des différentes influences extérieures. C'est au XIIIe siècle, en pleine domination du commerce maritime par les Arabes, que les Africains découvrent les tissus et les vêtements confectionnés en Asie et au Moyen-Orient. Des broderies indiennes ou saoudiennes, aux étoffes en soie, en passant par les longues robes et les tuniques arabes, le mode d'habillement oriental va s'imposer au fil des années en Afrique. Réinterprété et adapté aux standards locaux, il va quand même subir d'importantes transformations, ce qui donnera naissance à un style métissé et coloré. Bel exemple donc d'influence étrangère que cet emblématique boubou. C'est vrai, avec son large métrage et ses broderies, le boubou est l'illustration parfaite d'une tenue d'influence orientale devenue parfaitement africaine. Tenue traditionnelle des femmes sahéliennes, le boubou a, depuis son apparition, subi de nombreuses transformations. D'abord long, il s'est raccourci. Porté ensuite avec plusieurs pagnes superposées, il s'est rallongé à nouveau avant de se porter indifféremment long ou court, en fonction de l'âge de la personne et des circonstances. Dans les années 70, avec les femmes africaines qui de plus en plus s'occidentalisent et surtout travaillent dans les bureaux, des Cassandres prédisent même sa fin. 50 ans plus tard, le boubou s'impose toujours comme une valeur sûre de la mode africaine. À la fois vêtement de tous les jours et de grandes fêtes, il occupe une place prépondérante chez les Sahéliennes en particulier. Le col est devenu plus échancré, les broderies plus sophistiquées, la soie et la guipure se sont ajoutées aux pagnes tissées et aux basins teints à la main. Pour autant, ce vêtement confère toujours autant d'allure. Il peut être réadapté et réinventé à souhait, très près du corps ou au contraire ample. On peut aussi le porter de façon moderne avec un pantalon ou avec le bétio, un petit pagne traditionnel sénégalais. Sorte de petit boubou cousu près du corps, le abaya que l'on trouve dans les pays du Maghreb est également devenu un classique africain. Plus pratique que le boubou, il est très prisé des jeunes filles et peut facilement être porté tous les jours. Et vous, aimez-vous les boubous? En portez-vous? Je serai heureuse de lire vos commentaires sur cet exemple phare du chic à l'africaine. Au revoir, merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dédiée aux cultures du continent noir et à l'élégance en particulier.